Bonjour, la chronique Zoom Echo de ce jour se déplace et atterrit sur la planète agriculture. Les activités agricoles occupent une place de choix dans l'économie congolaise et devraient être parmi les gros contributeurs au produit intérieur brut. Mais que cela n'est pas le cas. Actuellement, le plus gros contributeur au produit intérieur brut, c'est la production minière. Même si l'agriculture joue un rôle important dans l'économie nationale, puisqu'elle implique plus de 70% de la population rurale. Le déficit alimentaire du pays serait d'environ 6,9 millions de tonnes, soit moins 22% de besoins alimentaires nationaux. Le pays est largement déficitaire en céréales, moins 10,7 millions de tonnes, soit 83%. À cet effet, les bilans céréaliers et alimentaires confirment que l'insécurité alimentaire est davantage un problème d'accès que de disponibilité. Est-ce le fonds alloué à l'agriculture permettent-ils la revanche du sol sur le sous-sol en République démocratique du Congo? Alors que la République démocratique du Congo continue à importer plus de 2 milliards de dollars de produits vivriers, le gouvernement congolais ne s'empresse guère à faire de l'agriculture une priorité. Tenez, en 2021, près de 29 millions de dollars américains d'investissement sur ressources propres sont prévus dans le secteur de l'agriculture. Les 23 millions de dollars de cette enveloppe sont destinés à plusieurs acquisitions, entre autres des acquisitions de semences agricoles et des produits agroalimentaires. Pour compenser ces manques de moyens, le gouvernement compte sur des investissements sur des ressources extérieures, estimés à plus ou moins 41 millions de dollars. Et ces fonds seront destinés principalement aux projets d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, tenez le projet PARSA. Par rapport au budget 2021, l'agriculture ne représente en effet que 1,59%. Il est donc clair que suite au déficit alimentaire, le gouvernement congolais se doit de développer des stratégies pour capter des fonds d'investissement agricole afin de stimuler la croissance annuelle à plus de 6%, tel que souhaité, tel que envisagé dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Et parmi les pistes de solutions figure notamment le partenariat public-privé. Il n'est pas aussi exclu que le prochain gouvernement congolais fasse un peu plus d'efforts pour réduire le train de vie des institutions et ainsi rediriger un peu plus de fonds vers l'agriculture. C'est donc de cette façon que l'on permettrait progressivement la revanche du sol sur le sous-sol tel que souhaité par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout pour aujourd'hui.